Salut tout le monde, et ben aujourd'hui on va faire un petit coup de cœur très personnel sur quelque chose que j'aurais jamais imaginé utiliser il y a encore quelques temps, à savoir les bâtons en trail. En 10 ans, j'en avais jamais utilisé, principalement parce que ma morphologie de sanglier me permettait de m'en passer, et parce que clairement, quand il y a quelques années Casquette Verte estimait que c'était de la triche, j'avoue que j'étais assez d'accord avec lui sur ce point-là, parce que je trouvais marrant de pouvoir m'en passer. Puis, il y a eu un petit changement de paradigme pour ceux qui ont suivi un petit peu les actualités du site. Il y a eu encore un deuxième abandon au GRP et je me suis dit, tiens, là, il y avait peut-être quelque chose à faire. Parce que à aucun moment, et je dis bien à aucun moment, j'ai vu des coureurs qui n'avaient pas de bâton, à part le crétin qui vous sert d'interlocuteur aujourd'hui. Pour même être honnête, il y a eu 2 personnes différentes sur le circuit qui m'ont demandé si j'avais cassé mes bâtons. Et accessoirement, il y a un bénévole qui s'est foutu de moi. Et quand j'ai dû abandonner, c'est parce que pour la première fois, je l'avais déjà expliqué, c'est les jambes qui n'ont pas répondu. C'était off, j'avais plus de jus. Parce que, essentiellement, j'avais pas réussi à prendre le temps de me reposer et je me suis épuisé beaucoup trop vite. Il a donc fallu identifier chaque problème et essayer de trouver des pistes de solution car, comme je le disais en intro avec une fierté mal placée, c'est juste hors de question de ne pas le terminer. Alors, j'entends déjà le fait que j'aurais potentiellement pas le niveau de le terminer. C'est tout à fait envisageable. Nonobstant cette possibilité, je vous invite à aller vous sustenter de vos défunts, de surcroît en ce jour de rallye des pierres tombales, c'est dans le propos. Alors, dans les solutions que j'ai identifiées, comme je le disais en intro également, ça a été de passer au bâton pour pouvoir durer un peu plus longtemps sur les ultras. Alors j'avoue que j'avais un petit peu d'appréhension de ne pas savoir comment les utiliser, et l'avantage c'est que j'ai reçu un assez bon conseil d'une amie qui a été, au début du moins, y aller à l'instinct. Et donc le premier trail que j'ai fait depuis le GRP, c'était à Namur, un 27 km pour 900 mètres de dénivelé positif. Donc c'était une distance assez courte pour s'entraîner à les utiliser, notamment pas seulement courir avec, mais s'amuser à les ranger, à les sortir du carquois, à les ranger dedans. Et d'ailleurs, c'est un peu plus difficile que je l'imaginais. Mais une fois qu'on a dit ça, quel bilan on peut tirer de cette première utilisation? Eh ben, quel pied! Mais qu'est-ce que c'est bon! En montée, c'est un truc de malade. On va plus vite, on se fatigue moins et on relance mieux. Donc, alors là, peut-être que je donne l'impression de découvrir l'eau tiède. C'est tout à fait possible, et tous ceux qui utilisent déjà des bâtons doivent se dire « Bah ouais, on le sait, crétin, c'est pour ça qu'on les utilise. » J'ai rien à répondre à ça. Et donc, en plus, le bonus, c'était que c'était un trail en forêt avec pas mal de boue, et donc, idem, pour courir sans glisser, c'était juste un truc de malade. C'était, enfin... Il y a juste en descente, clairement, que j'ai encore un petit peu de mal, et donc, je vais continuer à m'entraîner avec, mais maintenant... dès lors qu'il y aura un peu de distance et ou un peu de dénivelé et ou potentiellement du terrain glissant, ce sera jamais sans mes bâtons. Et accessoirement, ça m'a permis de comprendre en quoi leur interdiction pouvait faire de la Diagonale des Fous la course la plus difficile du circuit. Donc voilà, maintenant on va continuer de s'entraîner à les utiliser pour kiffer et enfin réussir à venir à bout de ce maudit GRP. Ciao!